Bonjour à tous, aujourd'hui je vais illustrer le remède Aloe Socotrina dont je vous ai déjà parlé par 2 cas cliniques. Alors je vais commencer par un premier cas clinique vétérinaire publié par le docteur Daniel Salens qui est médecin vétérinaire homéopathe et agriculteur à Bruxelles. Il s'agit d'un premier cas de septembre 1995. Il dit: je suis appelé pour soigner Lady, une petite chienne Yorkshire de 9 ans, qui a la diarrhée depuis 2 jours. La propriétaire, une dame assez âgée qui vit seule avec son chien, est affolée car Lady ne mange plus et reste dans son fauteuil toute la journée alors qu'elle est d'habitude dynamique. Elle n'a pas de fièvre, elle ne vomit pas et elle ne sait plus du tout retenir ses selles, à un point tel qu'elle va à la diarrhée en urinant. D'autre part, j'observe que son anus est rouge et irrité et que les selles sont jaunes. En ce qui concerne l'alimentation, Lady n'est pas difficile et mange de tout. Évidemment, ce qu'elle reçoit n'est pas du tout équilibré et cela va de l'alimentation chimique, en boîte, au restant de table, en passant par toutes les friandises pour chiens et bonbons variés. En fait, elle grignote toute la journée. J'explique alors que l'entérite, la diarrhée, est certainement une conséquence de cette alimentation déséquilibrée, qu'il y a une surcharge hépatique et lui conseille de nourrir son chien une seule fois par jour avec une alimentation fraîche à base de viande crue, légumes et céréales. N'ayant pas de bons symptômes mentaux, je prends quelques symptômes locaux et comme symptôme éliminatoire la diarrhée pendant la miction, ce qui est assez particulier. Donc les 3 symptômes traduits en langage répertorial sont les selles involontaires en urinant, les selles excoriatives, corrosives, qui provoquent la rougeur au niveau de l'anus, et les selles jaunes. Donc, avec ces 3 symptômes, le répertoire propose des dizaines de remèdes, mais il y en a un qui attire l'attention de l'auteur qui est Aloe. Il lui donne Aloe 30 cas, dilué dans de l'eau à répéter 2 fois dans la journée. Et le lendemain, tout va bien, Lady a mangé et n'a plus de diarrhée. Une semaine plus tard, la dame, la propriétaire du chien, continue à dire que tout va bien et que dorénavant, elle surveillera l'alimentation de son chien. Je vous propose, pour continuer, un cas d'Aloe de médecine humaine provenant du docteur André Dubois, médecin homéopathe à Liège. C'est un cas publié lors du 20e congrès du CLH. Je vais vous faire un résumé parce que c'est un cas assez long et je vais vous parler des symptômes qui ont permis la prescription. Il s'agit de Bernard, né en 1957, qui consulte en février 2002 pour une rectocolite hémorragique diagnostiquée tout récemment. Il a souvent eu un peu de sang dans les selles depuis plusieurs années, mais depuis peu, ça coule abondamment pendant et après les selles. Il n'y a pas de douleur, ni à l'anus, ni à l'abdomen, mais il y a beaucoup de gargouillements. Une selle par jour de consistance normale, mais accompagnée de sang sur le papier et dans la cuvette des toilettes. Les saignements semblent aggravés par la consommation d'épices et d'alcool. Il est écœuré par les pâtisseries et les œufs. Il a toujours eu, Bernard, beaucoup d'épistaxis, donc saignement de nez, depuis toujours, souvent le matin au lever, en se lavant le visage à l'eau froide ou en ayant trop chaud. Il a des rêves comiques et se réveille parfois la nuit en riant. Il est paresseux, il n'a aucune ambition personnelle. Par exemple, il avait commencé des études d'architecture, c'est là qu'il a rencontré sa femme. Il a arrêté après 1 an ou 2 parce qu'il avait raté ses examens, alors que sa femme, elle a continué et est devenue architecte. Il dit: j'ai pensé que ça ne valait pas la peine de me fatiguer à faire des études, je suis bien comme ça. Alors il est devenu ouvrier dans une petite entreprise et vit une vie bien tranquille. Il n'a guère de responsabilité. Un premier remède est prescrit, mais sans vraiment d'amélioration. En juin 2002, il a des coliques violentes
à la fosse iliaque gauche. Fosse iliaque gauche, c'est bas du ventre à gauche. Ces douleurs sont améliorées sur le côté gauche, aggravées au lever et après les repas et améliorées par l'émission de gaz. Il a des ballonnements, des faux besoins, envie d'aller à la selle mais en fait pour rien. Et il a des renvois qui soulagent. Il perd du liquide s'il fait des gaz en position debout. Les selles sont explosives. Il a des brûlures à l'anus après la selle et il a des besoins urgents dès le lever. Il va avoir des diarrhées s'il est stressé ou s'il a une échéance urgente ou un rendez-vous quelconque. Il déteste un temps en retard, il n'aime pas les surprises, il marche vite et déteste la foule. Prescription d'un deuxième remède suivi d'une amélioration lente et progressive. Mais en février 2003, il a de nouveau des diarrhées, des douleurs abdominales, des pertes de sang. Toujours les douleurs à la fosse iliaque gauche. Il saigne beaucoup du nez. Et sa femme dit de lui, c'est un pessimiste qui voit les choses en noir pour ne pas être déçu. Du coup, le docteur Dubois reprend le précédent remède qui avait apporté une amélioration, mais en dilution supérieure. C'était en 200 K la première fois, là c'est en 1000 K. À nouveau, amélioration lente mais non spectaculaire. Plus tard, en décembre 2004, on apprend par sa femme qu'il a une grave dispute avec son fils, dont il est très malheureux. Il tient fort à la cohésion familiale, il essaye toujours d'éviter les conflits. Il est très anxieux pour sa sœur alcoolique, pour une amie gravement malade. Prescription d'un autre remède, cette fois aloe. Ensuite, en janvier 2005, amélioration de la diarrhée, forte diminution des saignements. Represcription du même remède de 200 K. Longue période d'amélioration de 2 ans et demi, ce qui est considérable. Août 2007, à nouveau diarrhée aiguë, faisant penser à une gastro-entérite en fait. Prescription de aloe à nouveau en 30 K, amélioration très rapide. Octobre 2007, éruption du cuir chevelu, prurigineuse. En fait, c'est un retour de symptômes anciens, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Quand on est sur un remède juste pour le patient, on peut voir des symptômes qui avaient existé il y a des années réapparaître. C'est un bon signe de guérison, c'est le sens de guérison profonde en fait du remède. C'est presque la preuve que l'énergie vitale se remet en équilibre. Là, il a des hémorroïdes brûlantes avec du sang sur le papier. Le docteur Dubois redonne aloe en 1000 K. Longue amélioration à nouveau. Mai 2008, rechute. Il y a des soucis au travail. La petite entreprise pour laquelle il travaille est en situation difficile. Il doit porter seul des responsabilités. Les selles sont devenues plus liquides. Elles éclaboussent à nouveau la cuvette avec un bruit d'explosion. Besoin urgent le matin qui le tire du lit. Gargouillement, éclaboussure sanguinolente. Et à nouveau la douleur de la fosse iliaque gauche qui avait disparu, qui a amélioré sur le côté gauche. Et donc prescription de aloe en 1000 K. Et depuis, il n'y a plus eu de symptômes et plus de prescription de remède. Ça, c'était en mai 2008. Et donc, c'est un cas clinique qui a été présenté en 2009 et qui tient toujours, selon l'auteur. Le patient, quand il fait à nouveau des accès de diarrhée, de temps en temps, peut être amené à reprendre le remède. Et donc, le docteur Dubois parle de son cas. Le premier remède, c'était sulfure, mais comme il n'a pas marché, pas besoin de faire de commentaires. Le deuxième remède, c'était argentum nitricum. Le troisième, phosphoricum acidum. Et celui qui guérit le patient, c'est aloe socotrina. Et en fait, les symptômes pris par le docteur Dubois pour la répertorisation, c'était les épistaxis le matin au lever. Symptômes très fiables puisque très fréquents et très anciens et très répétés. Des selles involontaires en faisant un gaz et la diarrhée qui tire du lit le matin. Et ils disent qu'il m'a décidé à choisir ce remède, en plus des symptômes, c'est le manque d'ambition, la paresse. Aloe n'aime pas s'exposer au jugement des autres, sauf s'il est certain d'avoir sa place. Sinon, il préfère vivre dans un domaine restreint où il est sûr de réussir.
Bernard avait commencé des études d'architecture, mais confronté à l'échec, il a préféré abandonner, plutôt que de poursuivre le combat. Et quand on relit l'histoire de la maladie, on voit que les crises de rectocolite ont lieu quand il est confronté à l'échec. Il doit en quelque sorte lâcher du lest, et nous verrons que ce délestage est un thème important pour Aloé. Ça, c'est ce que dit André Dubois, je vous en ai parlé sur la vidéo de la matière médicale d'Aloé. Voilà, je vous remercie et vous dis à bientôt.